Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Nous sommes samedi 10 avril 2021. Les Congolais de la diaspora ont pris d'assaut la place de la République à Paris. Et pour cause, dorénavant, Paris devient la capitale du Congo libre. Malgré les atermoiements d'un temps plutôt pluvieux, la cause était plus que noble pour se plier aux caprices de la nature. En effet, la place de la République était noire et blanc de monde, tant beaucoup d'autres nationalités sont venues soutenir la cause de la liberté des Congolais. Plusieurs personnalités connues et reconnues étaient de la partie. Parmi eux figurait le général Ferdinand Bao et autour de lui, Maître Senga. Mais qui est donc le général Ferdinand Bao? Il vous souviendra qu'en novembre 2015, un officier de l'armée congolaise du nom de Ferdinand Bao avait échappé belle à une tentative d'assassinat en terre française et plus précisément dans le Val d'Oise. Mais qui en voulait à sa vie, me diriez-vous? Quoi vous répondre? Sinon, suivez mon regard. Il se trouve que le général Ferdinand Bao, ancien chef de la garde présidentielle du président Pascal Lissouba jusqu'en 1997, est connu pour être l'opposant personnel à M. Denis Sassou Nguesso et de facto à son système de gouvernance fondé sur la tyrannie. Militaire et général de son État, il a toujours clamé haut et fort être favorable pour une solution militaire pour mettre fin à la gestion calamiteuse et à la tyrannie orchestrée par Denis Sassou Nguesso. Le général Ferdinand Bao signe et persiste. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par les armes. C'est par les armes qu'il partira du pouvoir. Le général Ferdinand Bao est au micro de la chaîne Lumière du Congo. Il répond aux questions de Bernard Dindilou. On l'écoute. Bonjour mon général. Bonjour. Général Bao, je suis très heureux de vous voir parmi les combattants congolais, parmi les jeunes qui ont repris en quelque sorte le combat sur la place de Paris. Mon général, nous avons à Brazzaville un autre général qui a pris en otage, qui a pris le peuple congolais en esclavage. Alors, d'aucuns disent que pour déboulonner ce monsieur, il faut une action militaire. D'autres disent non, il faut le faire démocratiquement. Moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les solutions sont possibles. Vous êtes un général, alors qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour arriver à bout de ce tigre en papier, je dirais? Alors, cette affaire de dire que toutes les démarches sont plausibles, non, c'est faux. C'est faux. Sassou Nguesso est venu par les armes. Si vous n'enlevez pas par les armes, vous êtes des poltrons. Vous êtes hors sujet. Les élections, c'est quand vous êtes dans un système démocratique. Sassou Nguesso n'est pas un régime démocratique, donc les élections chez lui vont se passer comme ça se passe là. C'est-à-dire qu'il va s'autoproclamer et puis on va faire comme ça, rebelote, élection sur élection. Ça ne donnera rien. Il est venu par les armes. Quand nous ne sommes pas dans une démocratie, il doit partir par les armes. C'est aussi simple que ça. Oui, donc, mon général. Cette affaire de dire toutes les solutions, il faut les prendre là, non. C'est du faux, c'est du n'importe quoi. Vous n'enlèverez jamais Sassou Nguesso dans les élections. Vous n'enlèverez jamais Sassou Nguesso par les négociations. Vous ne l'enlèverez jamais. Il est venu par les armes, il faut l'enlever par les armes. C'est aussi simple que ça. J'entends bien, mon général, mais vous savez, cela fait quand même longtemps que cette lutte dure, que les jeunes, que les Congolais sont dans les rues, ici à Paris, pour justement dénoncer les crimes de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, puisque vous pensez que la solution serait la solution militaire, vous savez, ce n'est pas les Congolais que nous avons ici sur la place de la République qui vont prendre les armes parce qu'ils ne savent pas les manipuler. Vous êtes un général. Est-ce que vous avez des dispositions? Est-ce que vous avez une stratégie? Alors, vous n'allez pas le dévoiler ici, je sais, mais est-ce que vous avez une espèce d'unité entre vous, les militaires, parce que vous êtes nombreux en exil? Est-ce que vous avez, justement, vous aurez le courage de prendre les armes pour aller déboulonner Sassou Nguesso? Parce que le peuple attend cela. Moi, j'ai un modèle. C'est le général de Gaulle. Il n'est pas en France, il est en Angleterre.
Et il dit clairement, pendant l'appel du 18 juin, il demande à ses compatriotes de le rejoindre là où il est pour venir libérer la France qui avait été vaincue par les armes. Donc c'est la même chose. Très bien. Que vous me dites, les jeunes gens qui sont ici, mais oui, mais il faut qu'ils sachent et il y aura un temps pour tout ça. Mais il n'y a pas une autre solution, hein. Voilà la vérité. En tout cas, merci beaucoup, mon général. Nous comptons sur vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, Maître Senga. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement auprès du peuple congolais qui vous écoute? Alors, Sylvain Sanda, avocat, ancien membre du Conseil de l'Ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis. Voilà, je suis avocat. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette manifestation qui a réuni justement les Congolais qui sont venus exprimer leur indignation contre le système dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, les Congolais battent les macadam depuis fort longtemps ici à Paris, pour les mêmes raisons. Il fut un temps, c'était M. Denis Sassou Nguesso et s'était lancé dans le changement de la Constitution. Alors, il a fait passer son projet comme une lettre à la poste. Oui. Aujourd'hui encore, il a organisé des vrais faux semblants d'élections présidentielles. Alors, avant le 21 mars, on a entendu les opposants en interne à Brazzaville et comme ceux de l'extérieur dire que cette fois-ci, M. Denis Sassou Nguesso ne va pas nous voler la victoire. Les élections ont été organisées, les résultats ont été prononcés, provisoires d'abord, et puis ensuite la Cour constitutionnelle, que vous devez connaître sur le plan du fonctionnement, vient de nous déverser ses conclusions en reconnaissant justement l'élection de M. Denis Sassou Nguesso. Vous êtes juriste, maître, vous êtes juriste. Alors, au niveau de Brazzaville, pas de débat sur le plan juridique concernant cette élection. À l'extérieur du pays, notamment ici en France, au niveau de la diaspora, aucun débat sur la question. Alors que nous avons entendu parler de l'article 70 de la Constitution qui n'a pas été respecté ou du moins appliqué selon les règles. Maître, est-ce que vous avez une réflexion à nous faire là-dessus? Dites-nous quelque chose là-dessus et rassurez les Congolais. Mon cher frère, je crois qu'on ne va pas perdre le temps à dialoguer là-dessus. Il y a une seule chose, et je l'ai toujours dit et répété, que la loi au Congo-Brazzaville, c'est l'expression personnelle de M. Sassou Denis. Je répète, la loi au Congo-Brazzaville, c'est l'expression personnelle de M. Sassou Denis. Et donc, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, de l'article 72, ça, effectivement, ce sont des torchons. Et donc, nous voir débattre là-dessus, c'est une perte de temps. Ce qu'il faut faire, c'est de chasser ce monsieur du pouvoir, et la solution est militaire. La solution est militaire. Il y a eu moult dialogue, ça n'a jamais fonctionné. La solution est militaire. Une fois que celui-ci est chassé du pouvoir, il faut rétablir toutes les institutions, et notamment le Conseil constitutionnel, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement. Ce sont les oreilles, la bouche de M. Sassou Denis. Voilà tout ce que j'avais à dire pour vous rassurer. En tout cas, merci maître. Yeah.